Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui, l'on célèbre le mardi gras, jour d'abondance et de joie qui précède le mercredi des cendres qui marque l'entrée en carême. Le dernier sommet de l'Union africaine tenu fin janvier à Addis Abeba a permis à l'institution panafricaine d'arrêter des décisions majeures en faveur de l'intégration. Il y a eu notamment le lancement du marché unique du transport aérien africain, une réforme qui vise à libéraliser les services de transport aérien sur le continent africain. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse demain mercredi. Il va échanger avec les journalistes sur le processus de développement de la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a réceptionné hier lundi à son cabinet un autobus pour sa fondation Children of Africa. C'est un don d'un village britannique à l'initiative de Nice Corcrassé, une Ivoirienne vivant en Grande-Bretagne. Jean-Kofi Abolin. Un autobus à 2 étages. Il vient tout droit de la Grande-Bretagne pour la fondation Children of Africa. La cérémonie de remise du véhicule s'est déroulée ce lundi au cabinet de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Selon la ministre d'État britannique pour l'Afrique, ce don est important pour la cause des enfants sans cesse défendue par l'épouse du président Alassane Ouattara. Nous espérons que beaucoup d'enfants découvriront le plaisir de la lecture après une visite à cet autobus. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en saluant ce geste, a promis de faire de ce bus un autre bibliobus à la grande joie des enfants. Nous avons 8 bibliobus et le don de ce magnifique bibliobus fera que nous aurons 9 bibliobus qui parcourront la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire combien je suis touchée. Ces bibliobus sont donc des bus aménagés avec des livres pour enfants, avec des films qui sont visionnés quand les enfants viennent voir. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès dans les villes et les villages, à tel point que beaucoup de villes nous le demandent. Ce bus est un don d'un village britannique du nom de Smallburg. L'initiative vient d'une jeune Ivoirienne en Grande-Bretagne appelée Eunice Cocrassé. Il s'agit pour elle de solliciter le soutien de ce village britannique aux actions de bienfaisance de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les autres informations, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi 13 février la Journée mondiale de la radio instituée par l'UNESCO. Cette célébration est à sa 7e édition. Cette année, le thème retenu met en lumière la radio et le sport. Il s'agit de véhiculer à partir de la radio les valeurs du sport. Le prix Mo Ibrahim 2017 pour un leadership d'excellence en Afrique, doté d'un montant de 5 millions de dollars US, a été décerné hier lundi à Londres à Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria de 2006 à 2017. Elle devient ainsi le 5e lauréat du prix Mo Ibrahim qui récompense et célèbre l'excellence du leadership sur le continent africain. Ellen Johnson Sirleaf rejoint pour en bas de Namibie Pedro Pires du Cap-Vert, Festus Mogae du Botswana et Joachim Chissano du Mozambique. Nelson Mandela a été nommé lauréat d'honneur lors de la première cérémonie de remise de ces prix en 2007. Et nous allons terminer avec cette information. La direction du Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a décidé ce mardi de rappeler de son mandat Jacob Zuma, qui refusait de démissionner depuis plusieurs semaines. Cette décision, il faut le rappeler, n'a pas de caractère contraignant. La réaction de Jacob Zuma est donc très attendue. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.